bonsoir, mesdames et messieurs. C'est pas tout de suite. C'était pas cette musique-là, c'est ma musique. On n'a pas eu une grosse pratique de technique. Disons que c'est notre général ce soir de technique. Alors, merci beaucoup d'être ici avec nous pour cette 3e édition du cabaret. Alors, le cabaret, c'est sûr, c'est une occasion pour nous de clôturer la saison de théâtre, en tout cas de la gang du plateau qui tourne autour d'Art Neuf. Alors, on commence à être pas mal de passionnés qui traînent un peu partout. Alors, on en ramasse comme ça, puis on se fait une espèce de spectacle qu'on veut festif. Alors, pour moi, c'est très important qu'on profite du théâtre très librement sans se contraindre à des gymnastiques d'horaires épouvantables. Donc, je me tape la gymnastique personnellement pas mal plus qu'à mon tour, mais c'est pas grave. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. Et voilà. On va passer le chapeau à l'entracte pour les gens qui veulent contribuer à notre loisir. On va dire ça comme ça. Parce que c'est quand même du temps que chacun met gratuitement. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Alors, ça serait bien apprécié. Petite contribution de 5 $. C'est ce qu'on demandait. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce que j'aurais... J'avais fait un plan, puis que je ne vous dis pas, là. Alors, ce soir, on a plein de choses différentes. On a 2 créations, on a une expérience. Après ça, on a notre premier show mondial via Skype. Alors, il y a quelqu'un qui va se lever à 3 h du matin pour venir vous parler tantôt. On espère que ça va bien fonctionner. Ça devrait bien se passer. Alors, sur ça, si je ne trouve pas ce que j'ai à dire, ça va se finir là. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Amusez-vous bien. Avec qui découvrir puis goûter les fruits de la vie, hein? L'amour. Quand on veut rencontrer un homme et puis qu'on a épuisé les moyens habituels, amis des amis, compagnons de travail, compagnons d'activité, amis des compagnons de travail encore capables de faire des activités, et si comme activité vous faites comme moi de l'aquaforme, ben à 20 filles pour un gars, puis quand il y en a un, ben, c'est forcément le conjoint d'une participante. Et ben, les chances de trouver l'âme sœur sont statistiquement plutôt énormément faibles. Surtout passé 50 ans. Alors on se dit, ben pourquoi on donnerait pas un bon petit coup de pouce au destin? Et c'est ce que j'ai fait en commençant par une activité de marche à 14 filles pour 3 gars. Avant d'aller au fameux souper de Madame Françoise. Non, pas notre Françoise. Elle pogne pas bébé, elle non plus. Madame Françoise qui reçoit dans les grands hôtels du centre-ville de 100 à 150 personnes, garantie moitié hommes et femmes. Ça veut dire au moins 50 gars. Et c'est du choix, ça, madame. Il y a du monde. Puis là, tu te présentes à tout le monde. Bonjour, Richard, je m'appelle Michel et... Jocelyn, enchantée, je suis Michel. Claude, oui, Ben, fait que là, tu prends un apéro, 2 apéros, quelques apéros, en parlant de tout et de rien, en attendant de choisir ta table pour le souper. 4 gars, 4 filles. Tu choisis si t'as pas eu la brillante idée d'aller aux toilettes juste à ce moment-là. Parce que quand tu ressors, il reste une place de libre. Avec
3 couples et un simili-prospect avec un vrai air de but. Bonjour, je m'appelle Mimi. Pas besoin de vous dire que le souper n'a pas été fameux puis que j'ai eu un petit peu de misère à digérer l'air de bœuf, mais j'étais prête pour les petits jeux. On commence avec une demi-carte dans les mains et t'attends que l'autre demi-carte te trouve. Eh bien, il faut croire qu'il avait besoin de lunettes ou ben non, qu'il n'était pas bien débrouillard parce que mon 3 de pique s'est jamais montré à la face avant la fin du slow. Puis mon proverbe, lui, j'ai su après que je me l'étais fait voler. Mais par chance, il y a eu les petites danses sociales. Rien de tel pour réchauffer l'atmosphère, hein? Oh, oh. Je me suis peut-être enfargée une fois ou deux, là, mais il n'y a personne de parfait. Alors, après ces grands succès, j'ai décidé de consulter rien de moins que la crème de la crème, le club des diplômés, où là, on te rencontre de façon individuelle pour évaluer si tu fites avec la clientèle. Alors, pour vous, Madame Vincent, c'est important que votre futur conjoint soit universitaire. Je me regarde, là, plus ou moins. Là, moi, de toute façon, je crois plus en la qualité intrinsèque d'une personne qu'à celle d'un petit bout de papier sec. Hein? Et combien vous dépensez en moyenne par semaine pour vos activités, vos sorties, vos soupers au restaurant? Ben, je sais pas, ça dépend, c'est jamais pareil, là. C'est-tu si important que ça? Mais oui, mais oui! Parce que si je rencontre quelqu'un dans votre groupe, est-ce que je vais être capable de le suivre financièrement dans vos activités branchées? Hein? C'est ça que vous voulez savoir. Et là, plus tes réponses s'éloignent de celles qui attendent, et plus le ton monte, jusqu'à l'apothéose, où là, avec une face de whippette écrasée, il me dit « Oui, je suis hors de moi, Madame Vincent, parce que ce que je vous propose, ce n'est rien de moins que du chocolat belge. Et vous me répétez que vous préférez les aéros. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était fini les intermédiaires insignifiants et que j'ai décidé de mettre une petite annonce. Femme, dans la cinquantaine indéterre, jeune cinquantaine, libre, sereine et saine de corps et d'esprit, jusqu'à preuve du contraire, invite homme de même qualité à lui faire de l'effet. Eh bien, ça marche. J'ai eu au moins une cinquantaine de réponses de tous les genres. Alors, il y a les pas pires, style « ton message m'interpelle » et quand même un signe d'intelligence. Il y a les plates. Je m'appelle Maurice et puis en épluchant mes patates, mais je me suis dit que ça serait moins plate de le faire à deux. Il y a plus plate encore. J'espère que ta bouche est confortable parce que moi, je suis bien membrée. Mais, thanks God, il y a les « Oh wow ». Mais là, hein, c'est bien simple. Juste à prendre le téléphone et à commencer à composer le numéro, là, le cœur te débat. Et t'imagines l'homme presque idéal qui te l'irrite. Puis quand tu t'en vas vers le lieu de rendez-vous, c'est pas mais là, tu planes. Tu t'imagines dans ses bras, puis dans un état là, dans un état. Le Kamastra, c'est rien comparativement à ça. Comme lieu de rendez-vous, j'avais choisi un petit bar de la rue Mont-Royal. Et puis, je serais riche à l'heure actuelle si j'avais pris des parts dans l'entreprise au nombre de belles gueules rousses que j'y ai bu. Quand on me voyait arriver, on disait votre monsieur vous attend là-bas, à moins que ce soit celui-ci ou... Une fois en personne, il y a 4 possibilités. Ça clique pas de ton côté, ni du sien. Ah ben, hey. Hein, bon débarras, espèce de myope.
2. Ça clique de son côté, mais pas pour toi. Là, tu as besoin de ta diplomatie, hein? Surtout comme quand il va se lever. Une fois, ça m'est arrivé, il y en a un qui s'est levé en plein milieu de la place avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis il me demande « Puis, comment tu me trouves? » Beau! Beau, beau, beaucoup plus grand qu'assis! Troisième possibilité, eh bien, ça clique juste de ton côté, mais pas de l'autre. Mais ça, je peux pas vous en parler parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Ah non, regarde, je vais bien beau essayer de m'en rappeler, là, mais... OK. Une fois. Il s'appelait Robert, mais méchant macho. Je ne sais pas si la belle gueule était plus forte ce soir-là que d'habitude, mais j'ai dit que peut-être que je le reverrais. Il m'a sorti quelque chose style prends ton numéro, mon harem n'est pas complet. Hey, j'en ai fait tout un numéro, moi. J'ai pris à porte puis j'ai laissé la note. Quatrième possibilité, ça clique des deux côtés. Attache ta tuque parce que là, t'as pas fini de déchanter, hein? L'année de célibat, ben, c'est rendu 3 mois. Le divorce. La demande n'est même pas encore faite. Sensuel. Oh oui. Il peut tolérer un gros 2 minutes de préliminaire. Sportif. Ah, ça, c'est au moins 20 heures semaine de télévision. Mais le bout de la marde, c'est quand il dit que là, il peut plus aimer parce que la dernière est partie avec ce qu'il y avait de plus beau en lui. Il reste juste le vide. Oh non, il y avait encore une chose de remplie. Sa carte de crédit. Ben, toutes ces histoires-là, là, moi, j'ai trouvé que ça coûtait cher en énergie, en souper, en alcool, puis ça m'a donné envie de faire comme Marie-Paul Bell dans sa chanson, là, j'ai la clé, j'ai l'argent, j'ai le sourire. Vous la connaissez? Non? Je vais vous la faire. À la demande générale. C'est vrai que C'est vrai que j'étais un peu en retard. Les hommes aiment bien les femmes en retard. Je suis entrée dans le café que l'agence m'avait indiqué. Il m'attendait au bout du bar, recroquevillé dans son costard. L'annonce parlait d'un Hidalgo. J'avais dû me tromper de bistrot. Allons, tant pis, je cours ma chance. Car il y a si peu d'hommes en France. J'ai la clé, j'ai l'argent, j'ai le sourire. Venez chez moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai le porto, j'ai le phono, j'ai les draps. J'ai quelque chose à vous dire, venez chez moi. J'ai le parfum, j'ai le satin, j'ai les roses. J'ai l'adresse de l'agence Vie en Rose. Dans le fond de mon cœur, je vous attends depuis toujours, et particulièrement aux 15 jours. La seconde fois, j'étais en avance après l'engueulade de l'agence. Je me suis assise dans le square, mais le nouveau était en retard. Quand il a enjambé la grille, j'ai cru voir venir un gorille. Il a dit bonjour, mademoiselle. C'est pas un cheveu, c'est une ficelle qu'il a sur la langue. Et tant pis, il y a si peu d'hommes aujourd'hui. J'ai la clé, j'ai l'argent, j'ai le sourire. Venez chez moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai le porto, j'ai le phono, j'ai les draps. J'ai quelque chose à vous dire, venez chez moi. J'ai le satin, j'ai le parfum, j'ai les roses. L'adresse de l'agence Vie en Rose. Dans le fond de mon cœur, je vous attends depuis toujours, et particulièrement aux 15 jours. Cette agence m'a coûté si cher que j'ai eu besoin de me refaire. Quand on se retrouve sans le sou, on organise ses rendez-vous. J'ai trouvé un endroit sympa entre Madeleine et l'Opéra, où tous les quarts d'heure, au même étage, les hommes me demandent en mariage. Il n'y a plus d'agence à déduire. Et les bons hommes ne sont pas pires. J'ai la clé, tu as l'argent, j'ai le sourire. Viens chez moi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai le porto, j'ai le phono, j'ai les draps. J'ai quelque chose à te dire, viens chez moi. J'ai le satin, j'ai le parfum, j'ai les roses. Et toi, t'as aussi quelque chose. Tu as le physique, tu as l'allure, tu as le chic, tu as l'élan. Et je suis sûre que t'as aussi 500 francs.
Michel. Voici, mesdames et messieurs, Michel. Excusez-moi, je suis encore un petit peu essoufflé. Parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle, j'ai traversé en courant. Lorsque je suis entré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde sans raison. Alors au bout d'un moment, je courais comme ça au coude à coude avec un monsieur. Je dis, dites-moi s'il vous plaît, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous si vous n'êtes pas au courant. Je dis, si, les bruits ont couru. Il me dit, ils courent toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé. Il y en a qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire et celui-là court à sa perte. Je dis, mais pourquoi courent-ils si vite? Ben, il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, où courent-ils? Ben, il me dit, ils courent à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent toujours courant en gagner d'autres. Je lui dis, et le reste du temps? Je lui dis, ils courent faire leurs courses. Au marché. Je dis, pourquoi font-ils leurs courses en courant? Ben, il me dit, je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Je dis, mais vous pourrez aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fou. Il me dit, on voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Ah, je dis, et pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Oh, je dis, regardez là, pourtant j'en vois un qui marche là. Je dis, oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Je dis, écoutez, regardez, il n'a pas l'air d'être suivi, hein. Il me dit, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Je dis, et vous, là, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Il dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Il dit, parce que voyez-vous, même ici, les affaires ne marchent pas. Et je dis, où courez-vous, là? Il me dit, moi je cours à la banque. Oh, je dis, pour y déposer votre argent. Il dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Je dis, mais si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Mais il me dit, parce que j'ai gagné un argent fou. C'est moi, le banquier. Mesdames et messieurs, vous êtes très sympathiques. Juste avant de vous quitter, je voulais vous dire une dernière chose, si vous permettez, une toute petite chose, à propos du mime, tiens. Je dois vous dire que je suis très fasciné par le mime. Parce que le mime, c'est paradoxal. Et je vous en donne un exemple. Imaginez un mime qui mime un type qui se cache derrière un mur. Si c'est un bon mime, on voit le mur et on voit plus le type qui se cache derrière. Et vous avez sûrement déjà entendu ces expressions. On dit les artistes sont capables de tout. On dit ce mime, quel génie, il sait tout faire. Eh bien c'est faux. C'est faux, mesdames et messieurs, un mime ne peut pas tout faire. Et je vous en donne un autre exemple. Un jour comme ça, je devais mimer sur scène un personnage qui n'avait rien à faire. Eh bien, je n'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire, mais ça ne peut pas se faire. Et en outre, je ne pouvais pas le dire que je ne pouvais rien faire parce que le personnage qui n'avait rien à faire, en plus, n'avait rien à dire. Et le directeur de la salle me l'avait bien spécifié, il m'avait dit, pensez bien à ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, en fait, pensez à rien. Et il avait même ajouté, il m'avait dit, surtout ne le dites pas. Bon, et moi j'avais donné ma parole de mime, évidemment, que je ne dirais rien. Alors je suis entré sur scène comme ça, puis j'ai commencé à ne rien faire. Sans rien dire. Ça a l'air de rien, hein, mais il faut le faire, hein. Suffit pas de le dire. Et paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens dans la salle disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public n'est pas fou. Il voyait bien que je faisais quelque chose, mais comme c'était rien, ben, ils se demandaient ce que j'étais venu faire. Les critiques, eux, par contre, ils voyaient bien que je faisais rien. Et que je le faisais bien, hein. Seulement voilà, ils s'attendaient à plus.
Et moi qui déjà ne faisais rien, je ne pouvais pas faire moins. Alors au bout d'un moment, comme ça, les gens dans la salle qui ne voyaient rien, ben, ils ont commencé à trouver hardi. Ils pourraient au moins faire un geste, avoir un bon mouvement. Ce que voyant, moi j'ai fait le seul geste que pouvait se permettre quelqu'un qui n'a rien à faire sans qu'on dise là il en fait trop. J'ai fait un geste d'impuissance. J'ai fait. Là tout de suite les gens dans la salle, qu'est-ce qu'ils disent? Alors là j'ai rompu le silence en disant mesdames et messieurs, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là? Le directeur, rideau, rideau. Il dit non seulement je paye un mime à ne rien faire et il ne le fait pas. Mais en plus, il ne tient pas sa parole, il parle. Il m'a dit, monsieur, vous n'êtes même pas bon à rien. Alors là, le lendemain, dans la presse, quand on dit les critiques, et bien comme j'avais rien fait, ben, ils n'ont rien dit. Mais en bien. Bon, Nicole, comme tu le sais, hein, ce week-end avec Pierrot, c'est pêche, 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 hein. Là, j'ai mis ma veste à crevettes, hein. Ah, j'entends Pierrot qui arrive. Je vais lui ouvrir, hein. Toc toc. Ah, salut Pierrot, ça Ah, va? ça va ma poule? Chut, y a Nicole qui est là. Chut, Ta gueule. Ça te va comme ça? Eh ben ouais mon pote, elles sont dans la bagnole. Deux jeunes filles. Oui. L'une 20 ans. Oui. L'autre 20 ans pareil. Et j'ai pris des Gaspésiennes. Des Gaspésiennes. Ah. Et t'as pris les fortes poitrines, là? Ah bah j'ai pris des melons, des trucs. T'as pris tes capotes? J'ai pris une boîte de 150. Et je sais pas si ça va. C'est qui va niquer les petits fions, les petits fions. C'est qui va niquer les petits fions, fions, fions. Pardon, Nicole? Comment ça, Nicole? Enfin, Nicole est pas chez sa mère? Non, sa mère va mieux, c'est pour ça, je t'ai pas dit. Oh merde! Voilà, c'est ça. Enfin non, tant mieux, Nicole, ah non. Quand Jeannot m'a dit ça, j'étais sur le cul. Oui. Tant mieux. Pierrot. Ouais. Nicole me faisait remarquer, à juste titre, hein, Ouais, elle a raison, ouais, bien sûr. Ouais. qu'elle désirerait, hein, finalement, qu'elle voulait ardemment venir en pêche avec nous. Ouais. Bon, moi je lui disais qu'a priori cela ne nous posait aucun problème, mais qu'il valait mieux poser la question à Pierrot car il est le spécialiste du gros temps. Voilà. Alors Pierrot, je te pose la question en toute amitié, en toute honnêteté, en tout bien, tout honneur. Ce week-end est-il possible, n'est-il pas possible pour mon épouse? Voilà. Quand ça? Ce week-end Pierrot, Nicole, je te demanderai d'être attentif s'il te plaît. Non mais quand ça? Voilà. Quand ça? Ce week-end Pierrot, ce week-end-là. Ah, ce week-end-là, là? Oui, voilà, ce week-end, voilà. Attention, ce week-end, hein? Aïe! Ah non, mais attends, mais Nicole, dites pas que je vous aurais pas prévenu, hein? Mais aïe, non mais... Attends, mais... Ah bah... Aïe, mais ça... Non, mais... Nicole se marre, mais aïe, Non, mais voilà! t'as vu la météo ce week-end ou quoi? Il y a gros temps ce week-end, hein? Bah Sylvain, le mec de l'hydro, il est parti hier soir avec sa femme, hein? Ah mais je ne savais pas, Pierrot, je l'apprends et je ne savais pas! Et en tout mais- bien, tout honneur, Là, je ne savais pas, Pierrot! tu me rigoles, là, tu me plaisantes, là.
Je ne te plaisante pas, Pierrot, Roger t'a pas appelé? Roger n'a pas eu la décence de nous appeler. Oh, Voilà, ça. voilà. Voilà. Attends, mais tu sais que la femme de Sylvain s'est pris un retour de canne en pleine gueule, là! Pas possible! Non, mais vous me blaguez ou quoi, là? Mais je te jure, mon Pierrot, je te... Là, en ce moment, elle est à l'hôpital, ils savent pas si on va pouvoir lui sauver la patte, hein! Attention, hein! À ce moment-là, ça change toutes les données du problème. Ah, il me semble! Merde! Vous faites des bonnes vidéos, d'ailleurs. Pierrot, je vais te poser une question en tout bien tout honneur. Ouais, bien sûr. Je désirerais avoir un entretien personnalisé avec mon épouse. Oh, bah attends, mais fais ta tambouille, t'as même pas besoin de me demander ce genre de truc, attends. Merci, merci Pierrot. Nicole, autant tu sais, j'aimerais que tu viennes en pêche avec nous, mon poussin. Mais là, non, c'est un non négatif. Voilà. Ah, je crois que c'est pas raisonnable. Je Nicole. pense. Ah, On est des adultes. à un moment Voilà. donné, on est responsable. Voilà, et puis on est des adultes. Bon. À ton avis, pourquoi que Nathalie, elle vient pas? Bah non, non, je ne sais pas. Je me suis même pas posé la question. Voilà. Nathalie! Mon épouse, tu sais comment qu'on est cul et chemise Ah. avec! Tu sais, je pars en pêche. Oh, bon, mais hein. quelle coupe ah. Ouais, bah quel couple, n'empêche que moi je lui dis à Nathalie, hein. Je lui dis, s'il y en a un de nous deux qui doit partir, je préfère que ce soit moi. Ok? Parce que pour un gosse, tu remplaces pas une mère, c'est pas vrai. Voilà, Nicole, voilà. Vous avez pensé à vos gosses? Oh non, tu vois, mais non, tu vois, mais non. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne tous les deux là? Et c'est parce qu'on sait, mon Mais gars. ouais, mais c'est bien. On est allez, comme deux allez, tourterelles. Allez, on y va. On y va, faut Ah, pas. allez. Je t'aime, mon poussin. Je t'aime. Pardon, Nicole? Oh, Jeannot, excuse-moi de te forcer un peu la main là, mais si je veux pas que ça bouge sur l'autoroute, on va être comme des cons. Là. Oui, mais ça a l'air important là. Je te demanderai une minute là, Pierrot. Ah ouais, mais c'est toujours le même bordel avec toi. Comment? Je n'entends pas ce que tu me dis, mon poussin. Comment? Il y a deux jeunes filles qui attendent en bas dans la voiture à Pierrot. Ah mais je ne sais pas, mon poussin, mais je ne sais pas. Oui, je pense qu'il vaut mieux poser la question à l'intéressé. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Ah, c'est du 24 pouces, ça, c'est bien ça. Pierrot. Hein? Pierrot. Ah, pardon, j'ai pas entendu la question à Nicole. Qu'est-ce qu'il y a, Nicole? Oui, c'est ça. Ah, oui. Pierrot, Nicole me faisait remarquer, à juste titre, hein. Ouais, bien sûr, elle a raison, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, bon, apparemment, Ouais. il y aurait deux jeunes filles, de sexe féminin, Nicole. De sexe féminin, qui attendraient en bas dans ton automobile. Donc, je n'étais pas au courant du... Qu'en est-il? Je vais te dire ouais. Quoi? Mais c'est pas possible, Pierrot! Mais dis-moi que je rêve! Mais on est au XXe siècle! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu connais pas la meilleure? Mais quoi? Il y a un mec qui m'appelle hier. Et quoi, mais... Bon, moi, tu sais, je sors du boulot, bon... Oui, bien tu sais, sûr, bon, bien c'est sûr. un peu dans mon quotidien, tout Voilà, ça. bien Bon, sûr. Voilà. C'est assez chiant, d'ailleurs. Le mec, je décroche l'appareil. Oui. Le mec se présente. Non, mais... Ah ouais, non mais... Nicole ne suit pas l'histoire. Bon, Nicole est pas constructive. Ah, bon. Le mec, ouais, je sais pas quoi, je me présente, je m'appelle Paul Poul. Alors là, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et Nicole en est pour témoin. Attends, le mec me fait, je vous ai croisé en concours de pêche avec votre copain. Alors là, pas du tout. Bon, écoute. Et d'une, pas du tout. Bon, Déjà, écoute. déjà pas du tout. Il nous aurait Non. croisés en concours de pêche. Il me fait, je vois les professionnels, hein, bon, on voit le matériel. Hein, Oui, c'est bon, du carbone, oui, bien sûr, oui, c'est- je fais un reportage sur la pêche au gros. Je vous fais un reportage, je vous fais en première de coups, je vous fais en diapositive, je vous fais en cinématographe. Mais quoi? Mais Ah, non, non. quoi? Et attends, et le pire, ce matin, je descends au garage ce matin, j'ouvre le garage, deux reporters à moitié à poil, elles étaient dans la bagnole à moitié à poil. Oh, c'est dégueulasse. Deux jeunes filles, des Gaspésiennes, je sais. Oh. Ah non. Elle connaissait Françoise.
Hein? Elle connaissait Françoise? Elle connaissait Françoise. Oh, c'est dégueulasse! Mais attention, ça peut prêter à confusion, mais c'est ce que j'ai dit à Nathalie ce Alors, matin. Hein. alors, écoute bien, Nicole, écoute bien. Oh! Voilà, Attention, hein? attention. Il y a la rigolade et il y a la pêche, hein? Je pense, Oh! je pense, Ok? je pense. Pas de confusion, Pas hein? de confusion. Oh! Pierrot. Voilà. Viens d'avoir une idée, là. Bon, on est sur l'autoroute, hein. Bon, voilà, on gambade. À un moment donné, écoute bien, hein, à un moment donné, tu dis, oui, j'aimerais bien, prendre de l'essence. Ouais, d'accord. Ouais, pourquoi, hein, Pourquoi pas, ouais. Voilà, bon, on arrive à la station, hein, puis moi je dis aux deux jeunes filles, tiens, vous voudriez pas, par exemple, aller m'acheter un petit, hein? Ouais, pourquoi Oui, pas? voilà, bon, par exemple, hein, ça peut arriver, bon. Ouais, ça peut arriver, pourquoi pas? Bon, là, les deux jeunes filles sortent, et puis on est débarrassés. Bien sûr, On ouais. part sur l'autoroute, et Ça puis on peut fout le marcher, camp. Ça peut marcher. Non, parce que ça, c'est de la magouille, ça. Oh, bah c'est politique. C'est de la magouille. C'est évident. Hein, c'est politique. C'est politique, Hein, c'est... parce qu'au final, qui c'est qui paye? Bah c'est contribuable. Bah, c'est le contribuable, et voilà. Et vas-y que je te paye, vas-y que je te paye. TPS, les culs, vas-y que je te paye. Pardon, Nicole? Qu'on se fout de ta gueule? D'accord, Pierrot? Je pense que tu t'es maintenant assez foutu de notre gueule. Que tu veuilles tromper Nathalie, c'est ton problème, mais sache que je trouve ton attitude dégueulasse. Je suis dégoûté, Pierrot, là, j'étais trop naïf, là, Bon, ouais, je t'attends dans la bagnole, hein. Ta gueule, ta gueule, Ah, 10 minutes, hein. ta gueule. Ouais, franchement, c'est pas ce que tu crois, Nico. Là, je comprends pas, là. À la ménopause ou quoi, ta femme? Tu te rends compte, Nicole? Un ami de 15 ans. Écoute-moi bien, Nicole. Je vais te faire une promesse comme jamais. Je n'en ai jamais fait. Le Pierrot, on va le sortir de là, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Attends, Pierrot. Joue pas au con. En 1923, le français Georges Bruxy, s'inspirant des travaux de Carlo Gozzi et de Goethe, propose 36 situations dramatiques. La 32e situation, intitulée La jalousie erronée, se définit de la façon suivante. Des actes irrépréhensibles sont commis à partir d'une mauvaise évaluation de la situation amoureuse en jeu. À quoi penses-tu? Ah, rien. Pourtant, tu viens de mettre du sel dans ton café. Je suis distraite, excuse-moi. Tu penses toujours à lui, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me prends pour un imbécile, hein? Puis ces lettres d'amour, qu'est-ce que c'est? Un pur produit de mon imagination, je suppose? Prends-les-moi. Où les as-tu trouvés? Que tu me trompes, soit, mais que tu me mentes, ça, je peux pas le supporter. Pourquoi je te mentirais? J'ai rien à cacher. Pourtant, tu trembles comme une feuille, hein? Je tremble pour tout ce mal qui est en train de te ronger. Tu es malade depuis si longtemps. Ta jalousie détruit tout sur son passage. Au contraire. Elle me prouve combien j'avais raison de me douter de quelque chose. Sors de ma vie, je veux plus jamais te revoir. Je t'ai toujours aimé, c'est ainsi que tu me traites. Ne prononce plus jamais ce mot! Ces lettres, je les ai écrites voilà des années. Il ne les a jamais lues. Elles m'ont toutes été retournées aujourd'hui. Erreur du destinataire. Ah! Mais non!
erreur. Nom féminin, 1160, du latin erroneus, de errare, voir, errer. Acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux, et inversement. Jugement fait psychique qui en résulte. À quoi penses-tu? Ah, rien. Pourtant, tu viens de mettre du poivre dans ton café. Je suis distraite, excuse-moi. Tu penses toujours à elle, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me prends pour un imbécile? Oui, c'est lettre d'amour, qu'est-ce que c'est? Un pur produit de mon imagination, je suppose. Tu es malade depuis si longtemps. Ta jalousie détruit tout sur son passage. Ne prononce plus jamais ce mot! Ces lettres, je les ai trouvées voilà des années alors que je sortais les vidanges. J'aurais dû les jeter. Malencontreux destin. Mais non! Destin, nom masculin. 1160, projet de destinée. Puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon irrévocable le cours des événements, voire des fatalités. Fatum. À quoi penses-tu? Rien. Pourtant, tu viens de mettre des herbes de Provence dans ton café. Moi, je suis distrait, excuse-moi. Tu penses toujours à lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne prononce jamais ce mot. Ces télégrammes, je les ai trouvés dans une boîte à pain. Je pensais les avoir mangés. Ta jalousie a détruit tout.